Vous comprenez le ras-le-bol des personnels, ces mesures d'urgence, ce n'est pas suffisant? Alors, on attendait avec beaucoup d'impatience les déclarations de Madame la ministre face à ce grave problème que traverse, cette période difficile que traversent les EHPAD et le secteur de l'aide à domicile. Évidemment qu'on comprend. Et donc aujourd'hui, les mesures qui sont annoncées, en l'occurrence les principales mesures concernées sont la télémédecine. L'infirmière de nuit, par exemple. La ministre parle de mutualiser les moyens. C'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup quand on est salarié. Vous le comprenez comment, vous? En fait, là, vous avez plus ou moins parlé d'une infirmière de nuit par établissement. En fait, je ne pense pas que ça sera ça. C'est une infirmière mutualisée d'astreinte pour les établissements la nuit. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, effectivement, en tout cas, c'est une avancée. Certes, sûrement, on peut dire que c'est une avancée, mais ça n'est peut-être, enfin, dans les priorités, nous, ce qu'on attend, c'est du personnel auprès des personnes. Justement, grosse pénurie d'aides-soignants dénoncée par la profession. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce sur cette profession. Alors, il y a 20 000 postes qui sont annoncés. Sur 5 ans et non plus sur 7 ans. Voilà, donc ça, c'est une réelle avancée, on ne peut le contester. Et donc, ça répond aux mesures d'urgence qu'on attendait. Ces 20 000 postes, en fait, concrètement, ça représente à peu près 8 minutes qu'on pourra offrir en plus auprès des personnes âgées par jour, par personne âgée dans une structure. Seulement 8 minutes, on a envie voilà, de dire. donc vous voyez, c'est pour combler un petit peu les manques, ça va combler juste les manques laissés par l'absence des contrats aidés, et puis aussi une réforme budgétaire qui nous a beaucoup pénalisés. Le développement de la télémédecine que vous évoquiez, 40 millions d'euros sur 5 ans, annonce la ministre. Concrètement, dans une maison de retraite comme la vôtre, ça changera quoi? Alors la télémédecine, c'est une mesure qui est très intéressante aussi dans la mesure où on va pouvoir se mettre en consultation directement avec des spécialistes et éviter de transporter les personnes âgées dans leurs consultations. Donc c'est une meilleure accessibilité aux soins pour eux, pour elles, et c'est aussi, on évite de les transporter et de les mobiliser. Je reviens au poste. Est-ce possible, réaliste, réalisable d'avoir un soignant pour un résident, comme c'est le cas dans les pays scandinaves et comme le demande votre secteur? Alors là, vous faites référence au deuxième grand axe de la feuille de route qu'a précisé notre ministre. Et là, effectivement, il y a de fortes ambitions dans la feuille de route. Ça, ce sera pour la rentrée. Voilà, mais des ambitions qui touchent, qui préconisent une politique, un changement de regard de la société sur l'âge, changement de etc. regard, mais de l'argent toujours, c'est le nerf de la guerre. Un petit mot, comment on finance cette dépendance? Un deuxième jour de solidarité, des cotisations à la hausse. Elle n'a rien dit là-dessus encore. Alors justement, c'est ce qu'on regrette, nous, c'est qu'effectivement, c'est un rapport c'est une feuille de route qui annonce de fortes ambitions, mais sans les moyens à la clé pour l'instant. Et effectivement, ça n'est pas seulement une journée de solidarité qui permettrait de financer, puisque le coût estimé pour financer ce secteur, c'est entre 8 et 10 milliards d'euros. Et en fait, une journée de solidarité ne permettrait de financer qu'environ 1 milliard d'euros. Donc je pense qu'on ne peut pas en plus faire reposer uniquement sur les salariés à nouveau. Je pense qu'en plus, ça ne contribuerait pas à rapprocher les générations entre elles. Merci beaucoup.